On poursuit cette émission toujours en compagnie d'Antoine Dillon, Regional VP Europe du Sud de GTM Hub. À ses côtés, Thibaut Péan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur produit de Mr Temp Group, agence d'intérim digital. Vous-même, vous avez embarqué vos 800 collaborateurs et collaboratrices dans cette fameuse méthode OKR. On va voir comment. Et puis Antoine Compin, bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur général de Manutan France et partenaire de cette émission. Antoine, j'ai commencé par parler d'excellence opérationnelle. Comment vous voyez-vous cette excellence opérationnelle chez Manutan et comment vous faites le lien avec cette fameuse méthode OKR? Alors, chez Manutan, nous sommes un distributeur de matériel aux entreprises, aux collectivités et aux artisans. L'excellence opérationnelle qui va être un dispositif systématique pour maximiser une performance. Alors, en fait, pour atteindre, bien sûr, la performance client, tenir nos engagements, tenir notre promesse auprès des clients. Dans un premier temps, ce qu'on a déjà fait, c'est s'assurer des attentes de nos clients, définir le parcours de nos clients. Est-ce que notre client vient parce qu'il a besoin d'un devis, il a besoin d'une information sur un produit, il veut passer une commande. Donc, on a écrit tout ça et la méthode de manière à pouvoir y arriver. Dans un deuxième temps, on s'est attelé à améliorer systématiquement cette méthode sur chaque aspect du process pour dire je vais essayer de faire encore mieux que ce que je faisais auparavant. Puis dans un troisième temps, on est effectivement parti sur une méthode, donc les OKR, dont vous avez parlé, qui va être un moyen d'aligner tout le monde sur un objectif commun et que chacun comprenne le rôle de la méthode et du process dans le métier pour contribuer à un objectif commun. Thibaut, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, chez Mr Temp, à vous emparer de cette méthode ? Alors nous, en fait, on est un groupe de recrutement d'intérim. On est le seul groupe de recrutement à avoir allié le digital et l'intérim local, dans le sens où on a 170 agences implantées localement au territoire. Et puis, on a aussi développé toute une offre qui permet de digitaliser ce métier qui est vieux comme le monde. Là-dessus, derrière, on avait un enjeu parce qu'on est en très forte croissance. Le groupe existe depuis 2009, il a toujours été rentable. On fait aujourd'hui 300 millions d'euros de volume d'affaires et on fait encore 30% de croissance chaque année. Donc, on doit intégrer près de 150 personnes cette année. Et on avait un enjeu de communiquer notre ambition qui est d'aller toujours plus haut et de pouvoir l'intégrer et la diffuser dans les équipes. Et ça, la méthode OKR qui permet d'avoir à la fois ambition, transparence sur les enjeux et les objectifs qu'on se fixe pour l'ensemble des équipes et aussi une cohérence et un alignement de l'ensemble des équipes pour aller tous dans la même direction. Et ce qui nous semblait vraiment important dans le sens où on a une mission qui est de donner un job aux gens, à un maximum de personnes, de servir nos clients du mieux possible. Et on veut que ça se diffuse du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Et la méthode OKR est vraiment efficace là-dedans. Antoine Dillon, par quoi on commence quand on veut mettre en place cette méthode dans une entreprise ? Alors, c'est évidemment une très bonne question. Déjà, ce que je voudrais dire en introduction, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer. Les OKR, c'est un concept qui n'est pas compliqué à comprendre. C'est plus difficile à mettre en œuvre, tout simplement parce que quand on demande à quelqu'un de définir ses objectifs professionnels, souvent, il y a le syndrome de la page blanche et c'est là que les problèmes commencent. Mais une fois qu'on a commencé, qu'on en a fait 1, qu'on en a fait 10, après, ça devient automatique et les gens prennent assez vite le rythme. Je dirais qu'il faut commencer par convaincre le top management de l'organisation, quelle que soit sa taille d'ailleurs, parce que OKR, c'est cross-industrie, c'est toutes les industries et toutes les tailles d'entreprises qui peuvent en bénéficier. Voilà, je dirais que c'est la première étape, c'est vraiment d'avoir une conviction profonde au niveau du comité de direction ou du board avant de lancer une initiative comme ça. Antoine Compin, comment vous avez procédé chez Manutan ? Alors, je rejoins complètement ce que disait Antoine. Ce qui nous semble être important, c'est de réécrire, de repenser, si ça n'est pas déjà fait, la mission de l'entreprise. On s'est rendu compte que quand on a commencé à défricher les objectifs de certaines équipes, les projets, les actions, en fait, qu'il était important déjà de repartir d'une vision beaucoup plus macro de quelle était la mission de l'entreprise. Donc, Manutan avait déjà défini sa mission comme étant entreprendre pour un monde meilleur. On s'est appuyé sur les 3 mots. Entreprendre, c'est le goût de l'entrepreneuriat, c'est faire agir. Le monde, c'est l'ensemble de notre écosystème, nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, la planète. Et puis, dans la notion de meilleur, il y a cette notion d'amélioration continue. On a bien redéfini, reparti de notre mission pour ensuite se dire, compte tenu de notre mission, quelle va être notre ambition ? Et c'est là qu'on a défini 5 objectifs qui sont donc des ambitions qualitatives. Et ensuite de ça, et je pense qu'on va le voir au fur et à mesure, on a travaillé les résultats clés permettant d'atteindre cette ambition. Alors allons-y, c'est comment on les décline après ces résultats clés ? Alors, une fois qu'on a défini 5 ambitions, je vais vous donner un exemple. Nous, on a dit que dans une de nos 5 ambitions, un de nos 5 objectifs, c'est faire de Manutan une entreprise encore plus responsable. Vous voyez que ce n'est pas mesurable dans le soi, mais ce n'est pas l'objectif.
le key result, le résultat clé ou les résultats clés qui vont être dans cette ambition-là, vont être par exemple d'obtenir une part de chiffre d'affaires de nos produits qui sont des produits éco-responsables. Donc on a fixé un pourcentage, je ne dirais pas lequel, mais on a fixé un pourcentage ambitieux, qui est donc un résultat clé en se disant, si nous y parvenons, nous contribuerons à l'objectif qui est de faire de Magneton une entreprise plus responsable. Et ensuite, chaque équipe s'est emparée de ce résultat clé. Par exemple, l'équipe du marketing de l'offre produit va dire, pour pouvoir faire en sorte d'avoir autant de chiffre d'affaires par ces produits-là, il faut que j'arrive à trouver X fournisseurs qui vont me permettre d'alimenter mon catalogue produit. Et puis l'équipe marketing produit va dire, pour arriver à ces résultats clés, il faut que X% de mes opérations marketing client contiennent au moins tant de produits éco-responsables. Et vous voyez bien que ces deux équipes différentes dont les missions à la base ne sont pas les mêmes, elles vont contribuer chacune à l'obtention d'un résultat clé différent, mais qui va contribuer au même. Antoine Dillon, pour compléter ce que vient de dire Antoine, comment ça se passe concrètement ? C'est-à-dire que ces résultats clés-là, ils ont un horizon de temps, oui, ou au final, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre, mais bon, l'horizon de temps peut être flottant. Ah non, clairement, il y a une échelle de temps, il faut que ce soit séquencé dans le temps, il y a les temps stratégiques, il y a les temps tactiques, qui sont souvent le découpage d'un temps plus long. Et donc les objectifs, ils doivent être reliés à une séquence de temps. Ça, c'est effectivement très très important. Ça fait partie des best practices qu'il faut absolument respecter. Ouais. Thibaut, comment vous avez déployé ça et comment vous l'avez fait comprendre cette méthode à vos équipes ? Alors nous, effectivement, comme vous le décriviez, on est parti du plus haut, au niveau du comité exécutif. On a convaincu chacun des patrons, pour qui ce n'était pas forcément intuitif, mais qui ont embrassé cette méthode. Et puis après, on l'a déployée dans les équipes. Et donc, chacun des patrons était responsable du déploiement. Et on a fait travailler les équipes autour d'ateliers aussi pour déployer cette méthode OKR. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que cette méthode a permis d'engager les équipes, de les responsabiliser et surtout de faire le lien sur le sens, pourquoi ils travaillent aujourd'hui. Nous, on avait un objectif qui était d'avoir 12 000 intérimaires en poste à la fin de l'année. C'était hyper ambitieux par rapport à l'année 2021. Et chacun, derrière, voit que son action qu'il est en train de faire va se rattacher à cet objectif global qui donne énormément de sens, qui est « OK, je travaille sur cette tâche-là. Si je n'avais pas eu cette méthodologie-là, je n'aurais pas su que ça servait à ça, quelque part, et donner du sens dans le travail quotidien à l'ensemble des équipes. C'est très intéressant, cette question du sens, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est ce que veulent, en tout cas ce que semble vouloir beaucoup la jeune génération. Ça veut dire que plus tard, ça peut être un argument pour vous en termes de recrutement, en termes de marque employeur ? Je pense que oui, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a la quête de sens dont on parle beaucoup dans nos recrutements. Là, cette méthode-là permet d'avoir une vision stratégique déjà écrite, partagée, communiquée et donc claire. Et l'appropriation, je rejoins Thibaut, l'appropriation de chacun sur le sens de sa mission à la contribution de la stratégie de l'entreprise. Donc en termes de sens que l'on donne au travail de chacun, c'est important. Et puis ce qui est important aussi, c'est ce que chacun va pouvoir apporter, chaque équipe va pouvoir apporter en termes de contribution dans le plan d'action. Parce qu'une fois qu'on a défini des résultats clés à atteindre et des ambitions qui sont au-dessus, on laisse l'autonomie et la possibilité quand même aux équipes de dire il faut qu'on trouve ensemble les moyens d'avoir des actions qui vont permettre d'atteindre ce résultat clé. Donc on laisse à la fois cette autonomie et cette capacité de prendre les rênes, j'ai envie de dire, pour que chacun ait le sentiment de contribuer avec réflexion, partage, collectif. L'autonomie, c'est un facteur clé, Thibaut ? Très important, ouais. Effectivement, c'est donner la direction, comme on disait, le GPS. Mais après, le chemin pour y arriver, c'est les équipes qui vont le décider. C'est-à-dire qu'il y a 5 projets qui peuvent contribuer de la même manière à un objectif. Et l'équipe va juger ou analyser celle qui aura le plus d'impact ou qu'elle est le plus à même de réaliser dans le temps imparti pour réaliser cet objectif. Ouais. Antoine, il faut des outils. Une fois qu'on a... Parce que là, on a une méthode, OK, mais après, finalement, de façon opérationnelle, il faut des outils pour la déployer ? Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, j'imagine bien. Une plateforme qui permet justement de porter ces initiatives à l'échelle. C'est ça qu'on fait, nous, en enlevant un certain nombre de frictions. La réponse est oui. Souvent, en fait, les entreprises qui viennent nous voir, elles sont passées par cette phase où, au-delà d'un certain nombre de personnes impliquées dans l'initiative, ça devient compliqué en fait de suivre la progression parce que objectif pour objectif c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est de suivre la progression et de mesurer et de mener des actions correctrices quand ça va pas, quand la progression est trop lente. Nous en fait
chez GTME, ce qu'on fait, c'est qu'on prend souvent le relais des Google, des Sheets ou des PowerPoint ou des Excel. On commence comme ça. Je vois bien, oui. Et c'est tout à fait bien. Mais voilà, en termes d'adoption, ça rencontre assez vite des limites. On parlait tout à l'heure de l'engagement des collaborateurs. Et l'adoption, c'est vraiment un sujet qui est critique dans toutes les organisations. Et donc, si on arrive à enlever cette friction de mise à jour par les collaborateurs et que tout ça s'est fait automatiquement, ça c'est le premier point. La première friction importante, c'est que le système va mettre à jour automatiquement les objectifs, la progression des objectifs. Et puis le deuxième élément important, c'est qu'avec une plateforme qui est taillée pour ça, vous pouvez visualiser les alignements. Dans Google, dans un Excel, on ne peut pas visualiser les alignements et les interdépendances. On ne peut pas voir qu'une équipe, pour pouvoir atteindre son objectif, elle est dépendante d'une autre équipe qui a une mission qui vient en amont. Voilà. Mais c'est adaptable à tous les métiers ou pas ? Je vous le dis, oui, à tous les métiers. Alors, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir Thibaut avec nous aujourd'hui, c'est que souvent, dans les sociétés qui ont une orientation technologique assez forte, ces besoins d'alignement, de focus, ils sont émis par les Chief Product Officers, parce que voilà, il y a des équipes de développement qui ne travaillent pas au même rythme et qui pourtant ont les mêmes objectifs. Ça peut être de délivrer un nouvel espace client, par exemple, et qui se partagent même parfois des ressources sans savoir. Donc, il y a cette notion d'alignement qui est très importante dans ces équipes-là. Voilà, les projets souvent viennent de là. Et puis après, je vous dis, c'est dans le reste de l'industrie, c'est des impulsions qui viennent de la direction générale souvent. Antoine, vous avez dû former vos équipes à cette méthode ? Ou finalement les outils se suffisent à eux-mêmes ? Non, une formation est nécessaire. Il y a un esprit au travers des OKR. Chacun va devoir s'emparer de la méthode déjà parce qu'on a des termes comme objectif, résultats clés, plan d'action et toutes les définitions avaient besoin d'être assez alignées déjà pour qu'on parle le même langage. Ensuite, on va avoir des objectifs et des résultats clés à différents niveaux de l'entreprise. Ce qui était important d'expliquer à tout le monde, c'est que la mission qui est celle de l'équipe dans laquelle je suis n'est pas uniquement la mienne, mais je vais devoir potentiellement m'appuyer. Je pense que dans toutes les organisations, on est tous interdépendants. Je vais devoir m'appuyer et partager et contribuer, déjà partager mes résultats, mes avancées, mais me rendre bien compte que mes priorités sont les mêmes que celles de mes voisins qui sont à côté. Et ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau parce qu'on avait tendance parfois à travailler avec beaucoup de priorités différentes en se disant ça n'est pas ma priorité, je l'écarte, moi je suis concentré ici. En fait, à partir du moment où on a tous la contribution vers le même objectif, les priorités découlent toutes seules. Ça nécessite néanmoins une formation, un accompagnement. On est à la saison 2 chez Manutan, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a mis en place cette méthodologie-là. On apprend tous les jours et on améliore tous les jours la façon dont on définit et nos résultats clés et la mesure. Ce qui est important ici, c'est la mesure. Ça veut dire que quelque part, ça instaure quand même une culture du résultat, Thibaut ? Oui, parce qu'effectivement, il y a cette transparence où toutes les équipes voient où en sont les autres équipes par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Alors nous, on n'a pas encore d'outils. On est encore au Google Sheet. C'est la deuxième année aussi qu'on va intégrer. Mais la conviction qu'on a, c'est que par le fait qu'on en a parlé régulièrement à des meetings avec l'ensemble des employés derrière pour faire le suivi derrière et que chaque équipe sache où en sont les autres donc ça crée une puissance positive pour l'ensemble de l'entreprise et surtout tout le monde va dans le même sens. Que là où je rejoins aussi, c'est sur toutes les priorités qu'on peut avoir. Toutes les équipes ont leurs priorités. Le fait d'avoir aligné au niveau central et de relier ça à la vision et à la mission qui est pour nous de donner un job à un maximum de gens et comment on le fait, on a décidé qu'il fallait le faire, que cette priorité-là était plus importante que telle autre est clé. Parce que derrière, tout le monde a un fil rouge qui nous permet d'être performants et d'avoir cette croissance permanente. Antoine, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ça ne met pas trop de pression sur les équipes ? Parce que moi, je me mets à la place d'une équipe A de chez Thibaut, par exemple, qui voit que l'équipe B est vraiment en avance et que moi, par contre, je suis un peu en retard. Je me dis, oh là 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 là, je ne vais jamais tenir mes fameux résultats clés, je ne vais pas y arriver et ça me paralyse. Alors, paralysé, peut-être que le mot est un peu fort, mais oui, il y a forcément, à un moment donné, ça c'est ce qu'on appelle effectivement le change, c'est la deuxième brique, à convaincre la direction générale qu'il faut aller vers ce type de framework, comme on dit en anglais, c'est une première chose. Ensuite, accompagner, faire du change, c'est-à-dire expliquer exactement ça aux gens, de dire que c'est pas
un outil qui sert à sanctionner les gens, c'est juste un cadre pour gérer les opérations. Et voilà, vous savez, la nature humaine, et je vais répondre à la question, mais la nature humaine, un des bénéfices, c'est le focus. On a parlé d'alignement beaucoup, on a parlé de transparence, tout le monde voit les objectifs de tout le monde. Un autre objectif important, bénéfice important, c'est le focus, le fait justement de contrer un peu la nature humaine qui veut que les gens, ils ont souvent tendance à partir sur des sujets qui les intéressent peut-être un peu plus d'un point de vue personnel, mais qui ne servent pas la mission. Donc quand on explique bien tout ça, et encore une fois, je reviens sur le côté, je dirais, comment on va atteindre la Lune, en fait. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça dans l'histoire. Et qu'on n'est pas sur un système qui est là pour sanctionner les gens. D'ailleurs, on a tendance à dire dans l'univers des OKR qu'un objectif qui est atteint à 60 ou 70%, c'est un très bon résultat. Parce que justement, on sait que dedans, l'objectif, il est porteur d'ambition. Donc c'est là où je reviens sur le sujet de tout à l'heure, des KPI qui mesurent de manière très millimétrée des choses. On n'est pas dans cette logique-là. Quand on explique bien ça aux collaborateurs, normalement, ça passe bien. C'est un vrai point important. Enfin, je rebondis parce que effectivement, c'est contre-intuitif de se dire mais l'objectif, on ne veut pas l'atteindre à 100%. Mais si on l'atteint à 100%, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez ambitieux, en fait. Et ça libère aussi les équipes de dire ok, ce qu'on a décidé, c'est si on arrive, c'est un truc incroyable. Mais si on n'y est pas, on a déjà fait une part du travail. Je préfère atteindre 70% d'un objectif très ambitieux que 100% d'un objectif où on a pris ceinture bretelle et on n'avance pas, quoi. Et donc c'est là où derrière ça nous permet de fixer avec les équipes sky is the limit, on va derrière attaquer l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne parce qu'on s'en sent capable. Et si on n'a pas ouvert l'Espagne mais qu'on a ouvert l'Italie et l'Allemagne, c'était déjà incroyable, quoi. Si on s'était dit on fait que l'Italie, on n'avance plus. Enfin, voilà, c'est peut-être un exemple. Alors je rejoins déjà Antoine et Thibault sur ce sujet. Un point qu'on oublie parfois de mentionner, c'est une méthode qui permet effectivement d'aligner et de mesurer. Il est important de dire qu'on demande aussi et on attend à ce que nos collaborateurs prennent le lead, fassent preuve d'autonomie et des idées, innovent sur leur métier, bien sûr dans le cadre de l'atteinte des résultats sur lesquels l'entreprise s'est focalisée, mais on a aussi besoin de leur dire l'erreur et l'innovation sont des jumelles inséparables, prenez le lead, soyez entrepreneurs, testez de nouvelles choses, on a tous le droit à l'erreur et le meilleur moyen d'atteindre nos ambitions, c'est d'aller de l'avant et de tester des éléments. Donc, oui, il y a des résultats clés, oui, on les monitore. Le plus important, c'est collectivement être aligné sur ce qu'on fait et les priorités en faisant preuve d'innovation et d'esprit collectif. Est-ce que c'est compatible, parce qu'ensemble on a déjà parlé de lean management, alors est-ce que c'est compatible avec d'autres formes d'autres méthodes en tout cas, parce que je me dis au bout d'un moment si on accumule toutes les méthodes, et comment tout ça peut garder une cohérence? Alors les OKR vont permettre d'avoir une méthode qui pilote l'adéquation entre la stratégie et les actions qui sont entreprises. Il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir dans l'entreprise d'autres méthodes qui continuent d'exister. On a des process métiers qui sont là. On a d'ailleurs, pourquoi pas, un pilotage de la performance plutôt financière qui peut être, pourquoi pas, même vu à part, en dehors des ambitions. C'est possible aussi. Donc on conserve évidemment des méthodes et des process. Ce qui est important, on avait touché un petit peu le sujet tout à l'heure, c'est de dire qu'on a plein de projets, plein de priorités, et cette méthode-là permet au moins de dire il y a une seule méthode qui va à des moments différents de l'année d'ailleurs, parce qu'on peut les modifier dans l'année, on peut les faire évoluer, fixer les objectifs, les actions, les résultats clés qu'on attend. Le reste, ça viendra par la suite, ça n'est potentiellement pas une priorité. Donc c'est une méthode qui fixe aussi les priorités, c'est important. J'ai le sentiment, en vous écoutant parler, que finalement, oui, il y a beaucoup d'autonomie, mais que c'est vraiment très au service du collectif, Thibault. C'est primordial. Enfin, la vision du groupe doit rester l'essentiel, c'est-à-dire fournir le meilleur service pour nos clients, pour nos candidats. Il ne faut pas que les gens se trompent de combat parce qu'ils doivent remplir leur OKR. Vraiment, si l'OKR a bien été fait, on est convaincu que ça va contribuer de ce point de vue-là pour l'ensemble des collaborateurs. Donc effectivement, c'est un point important. Ouais. Ça sert la productivité, Antoine, des entreprises ? Oui, ça sert à la productivité des entreprises parce que si on a un rituel qui est bien en place où les gens prennent l'habitude, les OKR d'ailleurs viennent à eux avec des technologies qu'utilise Manutan d'ailleurs, on les en remercie. L'objectif c'est effectivement d'aller s'intégrer dans les systèmes qui sont utilisés au quotidien par les collaborateurs. Donc si j'utilise Slack, Teams, je vais avoir des OKR qui vont venir à moi, je ne vais pas être obligé de me connecter sur une énième plateforme. Là je reviens au sujet de l'adoption de tout à l'heure.
Donc oui, effectivement, ça améliore la productivité parce qu'en permanence, en fait, on voit quels sont les indicateurs. Et j'ajouterai une chose, un de nos objectifs à nous, c'est de faire en sorte aussi que ça devienne ludique. Vous savez, je vais très rapidement prendre le parallèle avec les gens, les super contributeurs dans les grosses communautés de consommateurs qui, dès qu'ils se lèvent le matin, c'est 2% à peu près, 2-3% des gens, ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir s'ils sont toujours dans le top 5 des gens qui contribuent le plus. OKR, en fait, nous, on a, avec des plateformes comme la nôtre, on a aussi cette vocation-là de rendre la chose un peu ludique. Donc oui, ça améliore la productivité sans aucun doute. Antoine, on a parlé d'excellence opérationnelle au début. Finalement, avec les OKR, l'excellence opérationnelle, on se rend compte qu'on ne l'atteint jamais et qu'on est dans ce process d'amélioration continue. C'est même, honnêtement, si on devait garder quelque chose, c'est ça l'idée, c'est de se dire, on fait déjà beaucoup de choses, donc on fait en sorte de les prioriser, mais l'idée vraiment est de s'améliorer et de faire avancer systématiquement nos projets pour, déjà, nous, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Ça passe évidemment par satisfaire nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs. Et donc, on est dans cette démarche-là constante. Alors, il faut que ce soit dans les gènes, dans la culture de l'entreprise, mais excellence opérationnelle, amélioration continue et OKR font très bon ménage. Merci beaucoup Antoine Compin, directeur général de Manutan France, Thibaut Péan, directeur produit de Mr Temp Group et Antoine Dillon, régional VP Europe du Sud de GTM Hub. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.